Dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation, tirée du livre des Actes des Apôtres, les apôtres ont peur de Paul. Or, ce qui nous empêche d'aimer dans la société, et pire encore en Église, c'est la peur de l'autre. La peur de la différence. La peur du charisme de l'autre. Oh, l'autre me tape sur les nerfs. Oh, je ne suis pas capable de le voir. Ah, il est agressif. Oh, j'entends sa voix, ça me fait réagir. Mais il faut prier. Il faut demander à l'Esprit Saint de te donner la force de dissiper ça. Bien-aimés dans le Christ, c'est notre foi en Jésus-Christ qui fait de nous des frères et des sœurs. That's it. Au-delà de nos origines. C'est notre foi en Jésus-Christ et rien d'autre. C'est parce que nous avons tous et toutes été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui fait en sorte que vous êtes mes parents, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, et que je suis votre frère, votre soeur. C'est ainsi, que vous le vouliez ou pas. C'est une évidence. Je ne vous ai pas choisi. Vous ne m'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi vos enfants. Ils vous ont été donnés comme don de Dieu. Peu importe leur malformation, peu importe leurs défauts, peu importe leur déviance, ils vous ont été donnés comme don de Dieu. Et comment donc dire que j'aime pas tel, j'aime pas ça, ça m'énerve, ça m'écoeure? C'est ton droit. Mais lorsque nous sommes chrétiens, on ne joue pas avec Dieu. Nous ne pouvons pas venir à l'église, communier au Saint-Sacrement, invoquer l'Esprit Saint et poser des actes qui soient contradictoires à l'Évangile. On joue avec Dieu. Et puis on se surprend que notre vie, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce que nous sommes contradictoires avec ce que nous annonçons et ce que nous faisons. Prenons le temps de regarder nos vies. Moi, le premier qui vous parle, il y a des personnes que je ne suis pas capable de supporter. Mais parce que je suis conscient justement de ce problème, j'ose demander au Seigneur la force de m'aider à aimer cette personne, à pardonner à cette personne, parce que c'est une grâce surnaturelle. De mes propres forces, je ne parviendrai jamais. Nous ne pouvons pas juste nous contenter de dire « moi, je n'aime pas ». Saint Jean nous dit « tu ne peux pas aimer en parole, dans l'hypocrisie ». Dieu connaît le secret de nos cœurs. Être branché à Jésus, justement, c'est goûter à son amour, c'est laisser son amour, justement, passer dans nos veines pour aimer le monde. Jésus, avant de sauver le monde, l'a d'abord aimé, avec toutes ses imperfections. Et si nous sommes disciples du Christ par notre baptême, nous sommes donc appelés également à aimer même nos ennemis. C'est pourquoi nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint. Et le Christ nous promet que le défenseur viendra. Bien-aimés dans le Christ, même les apôtres ont eu peur de Paul. Paul qui les a persécutés. Ils ont eu peur des Juifs. Mais une fois qu'ils ont reçu la force de l'Esprit Saint, une fois qu'ils ont été rassurés, c'est eux qui ont permis à Paul de fuir les Juifs qui voulaient le tuer. Que toutes nos technologies, nos téléphones, nos réseaux sociaux nous permettent d'être connectés à Jésus. Tout ce que Dieu a fait est bon, mais à condition que ça concourt à l'aimer et à le glorifier, nous dit Saint Jacques. Tout dépend de ce que nous faisons justement de la technologie. Est-ce que nous en faisons bon usage? Que partout où nous soyons, que partout où nous sommes, que nous soyons connectés à Jésus par la prière, les actes d'amour, par le courage, la foi qui nous fait dépasser, transcender les peurs, les craintes, toute forme de barrière. Que partout où nous soyons, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, au travail, dans la rue, en voiture, que nous soyons connectés à Jésus pour
envahir le monde, pour contaminer le monde de son amour qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de barrière, qui transcende tout. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie justement la grâce, de demeurer toujours branché à lui et de porter beaucoup de fruits pour que lorsque le vigneron, le Père, viendra, que nous puissions produire du bon vin.